Alors dans ce restaurant, un client choisit 3 plats. Il a le choix entre un nombre premier d'entrées, un nombre premier de plats principaux et un nombre premier de desserts. On sait qu'il a le choix entre 30 menus. Donc en fait, on cherche 3 nombres entiers, 3 nombres premiers dont le produit est égal à 30. Or, 2 fois 3 fois 5 est la décomposition de 30 en facteurs premiers. Comme 5 est le nombre de desserts, eh bien, le nombre d'entrées pourrait être soit 2, soit 3. Donc, première possibilité, il y a 2 entrées, 3 plats et 5 desserts. Deuxième possibilité, il y a 3 entrées, 2 plats principaux et 5 desserts. Regardons de près la deuxième possibilité. Donc 3 entrées, 2 plats principaux et 5 desserts. Donc en entrée, on a une salade ou de la charcuterie, encore de la pamplemousse. En plats principaux, on a le choix entre de la viande rouge ou du poisson, steak ou poisson. En dessert, on a le choix entre 2 glaces à la vanille chocolat, une tarte pâtisserie 1 ou un gâteau au chocolat pâtisserie 2. Donc glace à la vanille, glace 2 par exemple au chocolat, tarte, gâteau au chocolat et fruits. On voit quelqu'un qui prend une salade, un steak, une glace à la vanille. Une deuxième personne choisirait une salade, du poisson, une glace à la vanille en dessert. Une troisième personne qui prend de la charcuterie, un steak et à nouveau une glace à la vanille. Ou encore de la charcuterie, du poisson et pour finir le repas, pâtisserie 1, c'est-à-dire une tarte. Une autre personne, de la pamplemousse, un steak et il finit avec des fruits. Alors en 2004, l'écrivain Daniel Tammet a énuméré 22 514 décimales du nombre pi. On cherche son année de naissance. Alors le nombre formé par les 2 chiffres du milieu est un nombre premier. Alors on note ABCD son année de naissance. A, c'est le chiffre des milliers, B, le chiffre des centaines, C, le chiffre des dizaines et D, le chiffre des unités. Alors BC, c'est le nombre formé par les 2 chiffres du milieu. On sait que c'est un nombre premier. D'après le crypte d'Érastotène, eh bien, ça peut être 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, etc. 73, 79, 83, 89 ou 97. En fait, on peut éliminer tous ces nombres sauf 97, puisque si on avait choisi 87, ça signifierait que Daniel Tammet serait né vers les années 1870, ce qui est trop loin. Et si c'était 59, c'est pire, puisque ça voudrait dire qu'il était né en 1590. Maintenant, on utilise le fait que le chiffre des dizaines et des unités est un nombre premier. Comme grand C est égal à 7, et que les nombres premiers commençant par 7, il y a 71, 73 ou 79. Donc, l'année de naissance de Daniel Tammet pourrait être 1971, 1973 ou 1979. On fait la somme des chiffres. La première somme donne 18, la seconde donne 20 et la troisième donne 26. Donc la réponse est 1979 puisque la condition
c'est que la somme des chiffres doit être un multiple de 13 et 26 en état. Alors le radar de la tour de contrôle émet un signal qui dure 3 10 millièmes de seconde. C'est le temps de l'aller-retour du signal. On souhaite montrer que l'avion se trouve à ce moment à 45 km de l'aéroport de Toulouse. Alors on sait que V est égal à D sur T, donc D égale à V fois T. T est égal à 3 10 millièmes divisé par 2, soit 15 cent millièmes, 15 cent millièmes de seconde. Ensuite, V, c'est la vitesse. Alors, 300 000 km par seconde multiplié par 15 cent millièmes de seconde, on observe qu'on peut simplifier S avec S. Vous avez dû voir ça en physique-chimie, ce qui donne à l'arrivée 45 km. Deuxième question, dans le triangle rectangle ARI, on connaît l'angle ARI qui vaut 5 degrés, l'hypoténuse RA égale à 45 km. On cherche l'altitude, c'est-à-dire le côté opposé, donc forcément on pense à sinus. Et donc AI est égal à sinus de 5 degrés que multiplie 45 km, soit 3,922